Bonjour. Depuis le 25 janvier et l'élection du nouveau gouvernement d'Alexis Tsipras en Grèce, la situation a changé en zone euro. En effet, le nouveau gouvernement souhaite modifier les engagements qui avaient été pris par le gouvernement précédent grec. Alors, ces engagements, c'était la possibilité d'avoir un financement par la Troïka, c'est-à-dire le FMI, la BCE et l'Union européenne, d'avoir un financement en contrepartie d'engagements pris par le gouvernement grec pour améliorer la situation en Grèce et faire des réformes structurelles. C'était ça le cadre. Et ce que dit le nouveau gouvernement d'Alexis Tsipras est que voilà, durant toute cette période, depuis 2010-2011, les Grecs ont fait beaucoup d'efforts. Leur niveau de vie a chuté de façon spectaculaire, mais les déséquilibres qui marquaient l'économie grecque, c'est-à-dire un déséquilibre extérieur très fort qui faisait dépendre l'économie de financement extérieur, le solde budgétaire, tous ces éléments, solde budgétaire primaire, c'est-à-dire hors paiement des intérêts sur la dette, ces soldes-là sont devenus excédentaires, sont devenus positifs. Donc il y a eu un changement radical sur l'économie grecque. Et ce que dit le nouveau gouvernement, c'est on est dans un environnement où les Grecs ont fait beaucoup d'efforts, à la fois sur leur niveau de vie, à la fois sur ces équilibres, et donc rembourser là immédiatement la dette, c'est-à-dire se donner une contrainte immédiate, c'est probablement pas supportable. Et donc la proposition qui a été faite est de dire laissez-nous le temps de retrouver une dynamique de croissance, laissez-nous le temps d'avoir un horizon économique un peu plus long pour qu'on retrouve de la croissance, et à ce moment-là, on remboursera cette dette qui fait 175% du PIB, une dette absolument gigantesque. Mais laissez-nous le temps, parce que si on n'a pas le temps, si on est obligé de s'ajuster encore, le ratio dette publique sur PIB va continuer de progresser, et voilà, personne n'y retrouvera son compte. Donc on était dans cet environnement et on voit bien tous les membres du gouvernement grec aller de chancellerie en chancellerie au sein des pays européens pour essayer de convaincre l'ensemble des intervenants de la Troïka pour changer un petit peu la donne. Il y a urgence parce qu'il y a une deadline, le 28 février, c'est la date où le financement pour la Grèce est prolongé ou ne l'est pas. Et donc, il faut trouver une solution avant cette date du 28 février. Donc, on était dans cet environnement et la proposition du gouvernement grec était plutôt bien reçue, généralement, en disant, bah oui, retrouvons de la croissance, on remboursera après. Mais la Banque centrale européenne a un peu changé la donne. En effet, dans cet environnement, dans ce refinancement par la Troïka de l'économie grecque, eh bien, la Banque centrale européenne a un rôle majeur à jouer. Et effectivement, si le 28 février, le financement de la Grèce n'est pas prolongé, eh bien, les banques n'auront plus la capacité de se refinancer auprès de la Banque centrale européenne. Ça, c'est un élément qu'on connaissait, mais le 4 février, la Banque centrale européenne a dit désormais, nous ne prenons plus en garantie les titres de la dette publique grecque ou de la dette garantie par l'État grec. Ce qui fait que les banques grecques n'auront plus un accès aussi simple, aussi facile au refinancement de la Banque centrale européenne. Il faudra passer par une procédure d'urgence qu'on appelle une procédure ELA, qui sera plus coûteuse pour les banques et qui met une pression absolument spectaculaire sur le gouvernement grec parce que la Banque centrale européenne peut, à une majorité de 2/3, arrêter ce type de financement. Donc on a là une situation très, très particulière. Il faudra que le 11 et le 12, lors d'une réunion de l'Eurogroupe, lors d'une réunion des chefs de gouvernement de la zone euro, qu'il y ait un accord qui se dessine pour que la situation européenne puisse progressivement retrouver une normalité. Parce que, très clairement, la Grèce ne veut pas sortir de la zone euro, mais je ne suis pas sûr que Mario Draghi à la BCE, et j'en suis même persuadé, ou que les autres pays membres de la zone euro souhaitent une sortie de la Grèce. Donc il va falloir trouver un compromis. Et là, Mario Draghi et la Banque centrale européenne ont clairement mis le couteau sous la gorge des Grecs pour qu'on trouve très rapidement une solution à cette situation. Donc on va observer ces questions au cours des semaines qui viennent, des jours qui viennent, pour voir effectivement comment cette situation de la Grèce au sein de la zone euro va évoluer. Je vous remercie.